Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse sur la feuille de réponse. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Sans doute, avez-vous déjà songé à un animal pour votre enfant? Bien sûr, les animaux de compagnie sont d'abord des compagnons de jeu, mais leur rôle auprès des jeunes enfants va bien plus loin puisqu'ils favorisent leur développement social et personnel. En effet, des études anglo-saxonnes montrent que s'occuper d'un chien ou d'un chat augmente l'estime de soi. Votre enfant se sent responsable, capable de s'occuper d'un être vivant en lui donnant à boire et à manger. C'est aussi l'occasion, pour vous et votre tout-petit, de discuter ensemble des tâches à accomplir, de ce qui est permis et de ce qui ne l'est pas. Il apprend ainsi qu'un chien ne doit pas mordre, ni se croire tout permis dans la maison. Enfin, le fait de connaître un univers différent de celui des hommes le rend plus curieux des autres. Sans doute, avez-vous déjà songé à un animal pour votre enfant? Bien sûr, les animaux de compagnie sont d'abord des compagnons de jeu, mais leur rôle auprès des jeunes enfants va bien plus loin puisqu'ils favorisent leur développement social et personnel. En effet, des études anglo-saxonnes montrent que s'occuper d'un chien ou d'un chat augmente l'estime de soi. Votre enfant se sent responsable, capable de s'occuper d'un être vivant en lui donnant à boire et à manger. C'est aussi l'occasion, pour vous et votre tout-petit, de discuter ensemble des tâches à accomplir, de ce qui est permis et de ce qui ne l'est pas. Il apprend ainsi qu'un chien ne doit pas mordre, ni se croire tout permis dans la maison. Enfin, le fait de connaître un univers différent de celui des hommes le rend plus curieux des autres.
1. Quel est le prix à payer lorsqu'on est une vedette? Que devient-on lorsqu'on n'occupe plus le devant de la scène? Difficile de s'intéresser à ces questions que l'on a entendues 100 fois et à ces ex-célébrités qui viennent raconter leur expérience à la présentatrice. On s'ennuie ferme. 2. La chaîne Odyssée rediffuse La vie privée des plantes, une série documentaire pleine d'images à couper le souffle, mais aussi de commentaires d'une rare intelligence. À ne surtout pas manquer, même si on l'a déjà vu. 3. Incroyable, en 2005, il resterait encore des informations inédites sur Madonna ou Michael Jackson. C'est du moins ce qu'affirme le sommaire de cette émission. Comme quoi la télé a encore des choses à nous apprendre. 4. Qui de ces demoiselles va épouser le fils à papa prétentieux et bourré d'argent? Il faut voir cette émission pour découvrir ce que la télé-réalité peut produire de plus bête et de plus vulgaire. 5. 3 scientifiques de haut niveau et un cinéaste se sont réunis pour nous expliquer l'histoire de la Terre. C'est admirablement bien conçu, tout simplement passionnant. Quel est le prix à payer lorsqu'on est une vedette? Que devient-on lorsqu'on n'occupe plus le devant de la scène? Difficile de s'intéresser à ces questions que l'on a entendues 100 fois et à ces ex-célébrités qui viennent raconter leur expérience à la présentatrice. On s'ennuie ferme. 2. La chaîne Odyssée rediffuse La vie privée des plantes, une série documentaire pleine d'images à couper le souffle, mais aussi de commentaires d'une rare intelligence. À ne surtout pas manquer, même si on l'a déjà vu. 3. Incroyable, en 2005, il resterait encore des informations inédites sur Madonna ou Michael Jackson. C'est du moins ce qu'affirme le sommaire de cette émission. Comme quoi la télé a encore des choses à nous apprendre. 4. Qui de ces demoiselles va épouser le fils à papa prétentieux et bourré d'argent? Il faut voir cette émission pour découvrir ce que la télé-réalité peut produire de plus bête et de plus vulgaire. 5. 3 scientifiques de haut niveau et un cinéaste se sont réunis pour nous expliquer l'histoire de la Terre. C'est admirablement bien conçu, tout simplement passionnant.
Courrier électronique, répondeur, téléphone portable, notre société ne parle que de communication et pourtant, jamais nous ne nous sommes aussi peu parlé. C'est le thème de la comédie La Touche étoile que met en scène Gilles Direct au Café de la Gare. Une pièce servie par des comédiens étonnants, une galerie de personnages plus drôles les uns que les autres, et pourtant tellement vraisemblables, comme ce couple très amoureux, mais qui ne se parle plus qu'au téléphone, ou ce drogué du portable qui suit une cure de désintoxication. Si vous n'avez pas vu ce spectacle au Lucernaire l'an dernier, ne ratez pas cette nouvelle occasion. La Touche étoile se joue tous les mardis et vendredis à 21h50, prix des places de 15 à 20 euros. Courrier électronique, répondeur, téléphone portable, notre société ne parle que de communication et pourtant, jamais nous ne nous sommes aussi peu parlé. C'est le thème de la comédie La Touche étoile que met en scène Gilles Direct au Café de la Gare. Une pièce servie par des comédiens étonnants, une galerie de personnages plus drôles les uns que les autres, et pourtant tellement vraisemblables, comme ce couple très amoureux, mais qui ne se parle plus qu'au téléphone, ou ce drogué du portable qui suit une cure de désintoxication. Si vous n'avez pas vu ce spectacle au Lucernaire l'an dernier, ne ratez pas cette nouvelle occasion. La Touche étoile se joue tous les mardis et vendredis à 21h50, prix des places de 15 à 20 euros. Sans doute, avez-vous déjà songé à un animal pour votre enfant? Bien sûr, les animaux de compagnie sont d'abord des compagnons de jeu.
Mais leur rôle auprès des jeunes enfants va bien plus loin puisqu'il favorise leur développement social et personnel. En effet, des études anglo-saxonnes montrent que s'occuper d'un chien ou d'un chat augmente l'estime de soi. Votre enfant se sent responsable, capable de s'occuper d'un être vivant en lui donnant à boire et à manger. C'est aussi l'occasion, pour vous et votre tout-petit, de discuter ensemble des tâches à accomplir, de ce qui est permis et de ce qui ne l'est pas. Il apprend ainsi qu'un chien ne doit pas mordre, ni se croire tout permis dans la maison. Enfin, le fait de connaître un univers différent de celui des hommes le rend plus curieux des autres. 1. Quel est le prix à payer lorsqu'on est une vedette? Que devient-on lorsqu'on n'occupe plus le devant de la scène? Difficile de s'intéresser à ces questions que l'on a entendues 100 fois et à ces ex-célébrités qui viennent raconter leur expérience à la présentatrice. On s'ennuie ferme. 2. La chaîne Odyssée rediffuse La vie privée des plantes, une série documentaire pleine d'images à couper le souffle, mais aussi de commentaires d'une rare intelligence. À ne surtout pas manquer, même si on l'a déjà vu. 3. Incroyable, en 2005, il resterait encore des informations inédites sur Madonna ou Michael Jackson. C'est du moins ce qu'affirme le sommaire de cette émission. Comme quoi la télé a encore des choses à nous apprendre. 4. Qui de ces demoiselles va épouser le fils à papa prétentieux et bourré d'argent? Il faut voir cette émission pour découvrir ce que la télé-réalité peut produire de plus bête et de plus vulgaire. 5. 3 scientifiques de haut niveau et un cinéaste se sont réunis pour nous expliquer l'histoire de la Terre. C'est admirablement bien conçu, tout simplement passionnant. Courrier électronique, répondeur, téléphone portable, notre société ne parle que de communication et pourtant, jamais nous ne nous sommes aussi peu parlé. C'est le thème de la comédie La Touche Étoile que met en scène Gilles Dirac au Café de la Gare. Une pièce servie par des comédiens étonnants, une galerie de personnages plus drôles les uns que les autres, et pourtant tellement vraisemblables, comme ce couple très amoureux, mais qui ne se parle plus qu'au téléphone, ou ce drogué du portable qui suit une cure de désintoxication. Si vous n'avez pas vu ce spectacle au Lucernaire l'an dernier, ne ratez pas cette nouvelle occasion. La Touche Étoile se joue tous les mardis et vendredis à 21h50, prix des places de 15 à 20 euros. Sans doute, avez-vous déjà songé à un animal pour votre enfant? Bien sûr, les animaux de compagnie sont d'abord des compagnons de jeu, mais leur rôle auprès des jeunes enfants va bien plus loin puisqu'il favorise leur développement social et personnel. En effet, des études anglo-saxonnes montrent que s'occuper d'un chien ou d'un chat augmente l'estime de soi. Votre enfant se sent responsable, capable de s'occuper d'un être vivant en lui donnant à boire et à manger. C'est aussi l'occasion, pour vous et votre tout-petit, de discuter ensemble des tâches à accomplir, de ce qui est permis et de ce qui ne l'est pas. Il apprend ainsi qu'un chien ne doit pas mordre, ni se croire tout permis dans la maison. Enfin, le fait de connaître un univers différent de celui des hommes le rend plus curieux des autres. 1. Quel est le prix à payer lorsqu'on est une vedette? Que devient-on lorsqu'on n'occupe plus le devant de la scène? Difficile de s'intéresser à ces questions que l'on a entendues 100 fois et à ces ex-célébrités qui viennent raconter leur expérience à la présentatrice. On s'ennuie ferme. 2. La chaîne Odyssée rediffuse La vie privée des plantes, une série documentaire pleine d'images à couper le souffle, mais aussi de commentaires d'une rare intelligence. À ne surtout pas manquer, même si on l'a déjà vu. 3. Incroyable, en 2005, il resterait encore des informations inédites sur Madonna ou Michael Jackson. C'est du moins ce qu'affirme le sommaire de cette émission. Comme quoi la télé a encore des choses à nous apprendre. 4. Qui de ces demoiselles va épouser le fils à papa prétentieux et bourré d'argent? Il faut voir cette émission pour découvrir ce que la télé-réalité peut produire de plus bête et de plus vulgaire. 5. 3 scientifiques de haut niveau et un cinéaste se sont réunis pour nous expliquer l'histoire de la Terre. C'est admirablement bien conçu, tout simplement passionnant. Courrier électronique, répondeur,
téléphone portable, notre société ne parle que de communication et pourtant, jamais nous ne nous sommes aussi peu parlé. C'est le thème de la comédie La Touche Étoile que met en scène Gilles Dirac au Café de la Gare. Une pièce servie par des comédiens étonnants, une galerie de personnages plus drôles les uns que les autres, et pourtant tellement vraisemblables, comme ce couple très amoureux, mais qui ne se parle plus qu'au téléphone, ou ce drogué du portable qui suit une cure de désintoxication. Si vous n'avez pas vu ce spectacle au Lucernaire l'an dernier, ne ratez pas cette nouvelle occasion. La Touche Étoile se joue tous les mardis et vendredis à 21h50, prix des places de 15 à 20 €.